Ok, donc aujourd'hui je vais faire la vidéo en français parce que je déménage en France bientôt. Donc il faut que j'ai plus l'habitude de parler en français devant les caméras. Aussi, c'est possible que si j'ai besoin de faire des démonstrations de technologie, de programmes d'ordinateur, il faut que que j'arrive à bien parler le français, expliquer des idées en français. Donc, c'est toujours un peu dur. Je suis né en France et après, quand j'avais 3 ans, j'ai déménagé en Californie et j'ai toujours parlé le français avec ma mère et ma sœur. Le problème, c'est que j'ai, je suis pas trop avec le vocabulaire français, du slang ou des expressions. De temps en temps, je comprends pas trop bien. Donc, quand je déménage en France, ça va être mieux parce que je vais être autour de des Français. Et aussi, quand je parle pas le français très souvent, donc bien sûr, maintenant je vis plus à la maison, donc je parle français avec ma mère une fois par semaine, donc je pratique pas trop mon français. Maintenant, quand il y a des Français qui visitent, euh, ça me prend un petit moment juste de m'échauffer. Bien sûr, j'arrive à parler le français, euh, presque parfaitement, sauf des problèmes grammatiques ou des problèmes. De temps en temps, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc, quand je viens en France ou quand il y a des Français qui visitent, ça va. Faut juste que je m'échauffe et après, au bout d'une semaine, j'arrive à mieux parler. C'est un peu bizarre de parler le français devant cette caméra. Et aussi, on m'a dit que j'ai un accent. On m'a dit que j'ai un sort d'accent où on voit que je viens pas de la France. Donc, ça doit être à cause des expressions et peut-être quelques problèmes d'accent. Quand j'étais petit, j'avais pas d'accent. En fait, j'avais un accent quand je parlais anglais. Mais j'avais jamais de, j'avais pas d'accent. Mais bon, donc, je pense que mon accent serait dû se développer. J'ai 24 ans maintenant. Donc, ça fait 21 ans que je vis en Amérique. Donc, peut-être qu'il y a un petit accent qui s'est introduit. Donc, mais quand je vais parler avec les Français en France, je vais essayer de voir un peu où est mon accent. Parce que je pense, on m'a dit que mon accent, il est léger, mais il est quand même là. Donc, je sais pas d'où il vient. Il y avait une fille, elle m'a dit que c'est presque comme si j'avais un accent canadien. Donc, je sais pas. En tout cas, l'accent canadien, euh, c'est, c'est pas mon accent préféré. Donc, j'étais pas super content quand elle m'a dit ça. Euh, voilà, je parle français devant une caméra. Et de quoi parler maintenant? Tu vois, comme je pense pas que de quoi parler maintenant, je pense pas que ça c'est une vraie, c'est pas du vrai français ça. Il y a aussi des expressions où je, il y a une expression en anglais et je l'exprime en français, mais sans faire, en faisant une traduction directe au lieu de faire une traduction, euh, la vraie phrase, au lieu de dire la vraie phrase, juste je je fais l'anglais au français. Donc, de temps en temps, il y a les gens comprennent ce que je dis, mais c'est un peu bizarre de la façon que j'articule mes pensées. Donc, de parler le français devant une caméra, c'est important. Et aussi de m'habituer avec des termes, parce que il y a beaucoup de termes en anglais pour les ordinateurs où je comprends très bien, parce que, bien sûr, j'utilise ces termes en anglais tout le temps. Donc, euh, oui, voilà, je sais ce que ça veut dire. Mais en français, il y a certains termes pour les ordinateurs, comme un terminal, tu vois, c'est un terminal, euh, ou le UI, tu vois, c'est l'interface pour l'utilisateur, tu vois, comme ça, ça doit être user, mais en français, je sais pas, pour moi, je traduirais utilisateur, mais bien sûr, il y a quelque chose qui va pas là, je me sens comme ça, c'est pas correct. Donc, juste, il va falloir que je m'habitue à des termes comme ça.
Aussi, je sais pas lire euh, le français. Enfin, non, pardon, je sais pas écrire le français. Je peux le lire parce que euh, je peux un peu deviner ce que la phrase veut dire. Mais j'arrive pas à l'écrire parce qu'il y a plein de lettres que tu prononces pas et c'est super chiant. En anglais, ouais, c'est vrai que l'anglais, il y a quelques termes qui sont pas, il y a quelques lettres qui sont pas prononcées dans certains mots, mais le français, c'est beaucoup pire. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc j'arrive à lire, j'arrive pas à écrire. De temps en temps, ma grammaire est pas correcte et de temps en temps, je dis des expressions bizarres. Et même pour le mot aussi, parce que je disais aussi, comment en français dirait aussi? Est-ce que c'est aussi, 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 aussi? Je sais pas. Mais, enfin, de toute façon, ça change rien du moment que les gens peuvent te comprendre. C'est ça un problème, je pense, que quand les gens apprennent des langues, j'ai fait 2 ans de chinois, mais c'est pas du vrai chinois parce que c'est à une école publique où vraiment tu as juste besoin de passer des tests. Mais notre prof de chinois, on avait un nouveau prof la deuxième année et donc il enseignait la deuxième classe de chinois et il nous a dit, OK, vous pouvez pas parler anglais, il faut parler chinois dans la classe de chinois. Et tout le monde se regarde comme, mais en fait, on parle pas chinois du tout. On sait dire quelques fruits, mais sinon, pas de phrase. On sait comment demander d'aller aux chiottes, mais voilà, donc on parlait pas vraiment. Et après, j'ai fait de l'italien parce que j'ai rencontré une fille italienne et ben, je sais pas, en fait, j'ai bien aimé l'italien. Je pense que c'est ma langue c'est ma langue préférée en termes de la façon que le son que ça fait l'italien. Je pense que c'est très beau comme langue. Et le français, il y a beaucoup de gens qui disent que le français, c'est un très beau son. Et le truc qui est drôle, c'est que quand tu parles la langue, tu sais pas comment la langue est reçue, tu sais pas comment les autres... tu vois, voilà un exemple de... J'arrive pas à exprimer mon idée en français. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu sais pas tu sais pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est que I don't know what French sounds like. Et ça, je sais pas exprimer en français. Je sais pas comment les gens qui parlent pas le français pensent que le français, ils savent pas quelle sorte de... Bon, je sais pas. De toute façon, si tu parles français, normalement, tu dois parler un peu d'anglais, donc j'espère que vous avez reconnu ce que j'essayais de dire. Euh, Est-ce que les gens peuvent pas me comprendre? Ben, sûrement, parce que je pense que beaucoup des gens qui regardent mes vidéos, ils sont en Amérique. Donc, bien sûr, ils vont pas me comprendre. Donc, pourquoi je fais cette vidéo si les gens ne me comprennent pas? Ben, en fait, juste, je pratique m'articuler en français et bon, c'est pas trop mal. Ça fait 8 minutes et 30 secondes. Euh, si vous êtes français, mets un, mets un commentaire. Tu vois, comme je sais que c'est un comment, mais aussi il y a beaucoup de mots en français qui sont traduits en anglais ou c'est juste le même mot en anglais, sauf ça a un accent français, comme les personnes parlent de la guerre des étoiles en France. J'entends toujours, ils disent, ah, Star Wars, tu vois, c'est Star Wars, Star Wars. Mais voilà, c'est pas la guerre des étoiles. Donc, ben voilà, ça fait 9 minutes, donc je pense que je vais couper la vidéo bientôt parce que faut que je continue mon boulot, mon travail, ce que je suis en train de construire en ce moment, c'est un outil pour analyser le code euh, de des, de des contrats. Pas comme je sais pas si les Français disent dans tech un smart contract ou c'est un smart contract ou un contrat intelligent. Je serais surpris s'ils appellent ça un contrat intelligent. Mais bon, je sais pas. Donc, je construis un outil qui lit le code de les contrats intelligents et ben, ça doit trouver des endroits où on peut optimiser
l'essence que le contrat utilise, pour la personne qui déploie le contrat et aussi pour les gens qui interagissent avec le contrat. Donc voilà, je vais faire ça maintenant parce que ça fait 10 minutes. Donc, merci pour regarder. Euh, Merci pour avoir regardé ma vidéo. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. Ok, ciao.